Alors, messieurs, donc on va. Donc le shiur, c'est pour la refoua de Alison Tamar Rosel Bat Yehudit. Amen, non, la foi. On rappelle comme chaque numéro. Amen, vraiment une bonne refoua pour elle, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que la parachat cette semaine, parachat Chaye Sarah, c'est rare, mais c'est la seule parachat qui porte le nom de femme. Sarah. On n'a pas d'autres parachas qui portent d'autres noms. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas le nom d'une paracha qui s'appelle Abraham, on n'a pas le nom d'une paracha qui s'appelle Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe d'ailleurs, le grand Moshe. On a une paracha qui s'appelle Sarah, Chaye Sarah. C'est intéressant de remarquer qu'il y a un nom de femme qui apparaît dans cette paracha, et spécialement le titre de la paracha, c'est Chaye Sarah, la vie de Sarah. D'où le problème que j'aimerais soulever avec vous ce soir et discuter, c'est comment se fait-il que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que le sujet primordial de la paracha, c'est, deuxième passouk, Vatamot Sarah Bekiryat Arba. Sarah mourut à Kiryat Arba et elle va être enterrée à Hebron dans la terre de Canaan. Donc une question n'importe qui pourrait vous poser, c'est pourquoi la paracha s'appelle-t-elle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que Sarah meurt dans notre paracha. Vous comprenez le sens de la question, c'est évident. Et elle disparaît. Dans la paracha, on ne la voit pas du tout, elle n'est limite pas là, et c'est problématique avec le titre même de la paracha. Vous comprenez? Avant ça, un petit résumé général de la paracha. C'est écrit dans notre paracha, donc le sujet en 3 points, rapide. Résumé de demain, après-demain. Temps 1 de la paracha, on nous raconte l'enterrement de Sarah. Donc Abraham, il va aller négocier avec les gens de Chet, et puis ensuite avec le patron de la grotte de Marpella qui s'appelle Ephron. Et en discutant avec lui, voilà, j'aimerais ce caveau principalement pour enterrer ma femme. Il faut bien prendre en compte que ce caveau, c'est un caveau un peu spécial, et Abraham le savait. Les gens le savaient, mais ils n'osaient pas s'en approcher. Le Midrash, il y a plusieurs histoires qui sont racontées que bon, c'était les gens, ils rentraient, ils avaient des maladies, ils ne pouvaient pas rentrer, ils savaient que c'était dangereux pour eux. Une petite grotte comme ça, bizarroïde. Limite, comme on dit, avec des démons. Genoun. Qu'est-ce qu'on fait de ce caveau? Et il y avait dans ce caveau, en vérité, Adam et Chava qui étaient enterrés. On l'appelait Marpella. Marpella, Maharat à Marpella. En hébreu, Marpella, c'est le double. Il y avait des couples. Il va y avoir 8 places, donc on sait qu'il y aura 4 couples qui vont être enterrés. Le premier, c'est Adam et Chava. Et Abraham, il voulait à tout prix ce caveau-là. C'était important pour lui depuis Akedat Yitzhak. On raconte qu'il a découvert Bafka, ce caveau au moment un peu avant la Akedat Yitzhak. Il y en a qui disent que c'est depuis les 3 ans, j'y sont arrivés, il s'est baladé, il a trouvé ce caveau-là et il souhaitait l'acheter. Et pour l'acheter, il va discuter avec ce monsieur Ephron et il va faire du business. Logique. Enfin, ça, on ne l'achète pas par magie. Donc, tôt ou tard, il faut faire du business. Il faut le faire, c'est la vie, c'est comme ça. Et Abraham, il négocie, il discute et puis il commence à demander à Ephron, il lui demande l'acquisition, la possibilité d'acheter ce caveau. Ephron, il lui dit, mais non, Abraham, toi, tu es un seigneur parmi nous, tu es un patron. Ah oui. C'est le premier le plus dur. Hein. Alors, toi, tu es un seigneur parmi nous, et puisque tu es un seigneur parmi nous, je vais t'offrir gratuit. Pas de problème. Donc, ça va être gratuit pour toi. Je te l'offre, c'est pour moi. Abraham, c'est un commerçant. Il sait que s'il commence à offrir quelque chose à quelqu'un lui offre quelque chose, il lui a offert, demain il lui a donné, il peut lui reprendre. Ah, mais je ne savais pas, il y a eu une tromperie dans la marchandise, je croyais que c'était un cadeau, mais en fait, je me rends compte de la grandeur du truc. Non. Abraham, il dit, je veux payer. Tu dis, tu veux payer, pas gratuit. Voilà, non, entre nous, Béni ou Ben Chamaï, 400 pièces d'argent. Une fortune pour l'époque. Une fortune. Abraham, il accepte, il paye, content. Il paye hyper cher cette grotte de Marpella que personne ne voulait.
et il décide d'enterrer Sarah. Il sait que cette grotte, elle va être un peu une grotte, un tombeau, ce qu'on appelle un caveau familial, et il le réserve pour sa femme et son fils Yitzhak, et pour l'avenir, ses petits-enfants, et ainsi de suite, mais il sait qu'il n'y a que 8 places. C'est pas un grand caveau, c'est tout petit. Aujourd'hui, il y a un grand truc qui a été construit il y a 300 ans, mais bon, c'est petit en fait. C'est un truc, c'est une grotte à la base. Pour ça, personne ne voulait, c'est pas une terre, il n'y a rien. Et il enterre Sarah. Le temps 2 de la paracha, elle continue, elle nous raconte comment Abraham il va demander à Eliezer, il lui dit, je t'en prie, jure-moi que tu vas marier mon fils Yitzhak, qui a 37 ans au moment où on parle, avec une fille de famille. C'est très important de comprendre cet épisode pour la suite du cours. C'est très important de comprendre cet épisode pour la suite du cours. Abraham, il demande à Eliezer. Eliezer, c'est son fidèle serviteur, son bras droit. Eliezer, c'est celui qui a suivi Abraham depuis toujours. Et quand je dis depuis toujours, c'est depuis Lech Lecha. Vous vous rappelez à partir de Lech Lecha, où Hachem il dit Abraham part. Avant même qu'il dise Hachem Abraham part, Abraham il était déjà parti de Ur Kasdim. Vous vous souvenez? Il est parti de Ur Kasdim, il avait été jeté dans le feu pour sa religion. Le roi à l'époque il s'appelait Nimrod. Il y en a qui disent, le Midrash raconte que Eliezer c'est le fils de Nimrod. Et Eliezer, il a fait tchouva, il a suivi Abraham, et ça a été le fidèle d'Abraham, le bras droit d'Abraham, pour toujours là, présent avec lui. Et Abraham, il prend son serviteur et il part. Il arrive à Haran, Dieu lui dit, Lech Lecha, pars pour toi. Même le père de Abraham, Terach, il reste à Haran, et Eliezer, il vient, il suit Abraham avec Sarah, Lot. Vous connaissez la suite de l'histoire que je vous avais racontée. Le problème dans tout ça, c'est qu'Eliezer, il est tellement fidèle à Abraham, on dit, limite même son visage. Il y en a qui disent que Eliezer, tellement, quand tu es mis de ton maître, tu finis par ressembler à ton maître. Eliezer, c'était l'enseignement d'Abraham, de Léo Mashke, les rabots. Il prenait la Harim, il prenait tout de son maître et il donnait à boire aux autres, aux élèves. C'était il y avait le maître Abraham et le sous-maître, c'était Eliezer qui donnait des autres cours aux autres. Magnifique. Eliezer, quand il parle à Abraham, les années passent, Eliezer, il fait la guerre, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous raconter cet épisode, Eliezer, il fait la guerre pour Abraham, pour sauver Lot. Vous vous rappelez la guerre des 4 rois contre les 5 rois? Il y avait la guerre des 4 rois contre les 5 rois, et Eliezer, il est là, il fait la guerre pour Abraham, pour aller sauver le neveu d'Abraham, Lot. C'est vraiment parfait. Eliezer, il fait un sans faute. En fin de carrière, Abraham vieillit, il s'inquiète pour son fils, il demande à Eliezer quelque chose, mais Eliezer suggère à Abraham, il lui dit, écoute, Abraham, moi, j'ai une fille. Elle a bien grandi dans la maison d'Abraham, c'est ma fille, tu connais ma fille, la petite là-bas, gentille. Elle est Jennifer, elle a grandi, elle est bonne, elle est sympathique, elle est gentille. Elle a toutes les qualités d'une Bat Israël. Elle fait du chesed. Est-ce qu'on peut faire un shidduch avec ton fils? Abraham, qu'est-ce qu'il répond? Pas seulement qu'il dit non. Abraham, dans l'autre paracha. Le Midrash raconte. C'est pas écrit dans la page, le Midrash raconte. Abraham, il répond à Eliezer. Il dit, toi, Eliezer, tu es un descendant de Ham. Moi, je suis un descendant de Shem. Vous vous rappelez Shem, Ham, de Noach. Shem. Moi, non, le contraire. Moi, je suis un béni. Shem, c'est une nation qui a été bénite. Toi, Ham, tu es une nation qui a été maudite. Une maudite, un descendant de maudit ne peut pas se marier avec un fils de béni. Bon. T'imagines, tu dis ça? Eliezer, pas une claque. C'est pas une claque qu'il prend, c'est une gifle. Mais une gifle. Oh là là. Il a été fidèle à Abraham pendant je ne sais pas combien d'années, 100 ans peut-être. À ce moment-là, Abraham, il avait quel âge? Abraham, il est mort à 175 ans. Une bonne centaine d'années, peut-être un petit peu moins. Et il dit non. Et genre, non, mais non méchant. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? N'importe qui aurait fait quoi? Abraham, t'es méchant, tes trucs. Il se serait fâché. Abraham, il reste. Abraham, il est présent. Et Eliezer, il accepte la claque et il ne dit rien. Il y a un parallèle très intéressant que vous pouvez faire. Et ça, c'est vraiment un chidouche extraordinaire.
entre Agar et Eliezer. Agar aussi, c'est une étrangère. Ce n'est pas une fille de famille. Eliezer, c'est un fils de famille. Agar, c'était quoi? Agar, la concubine de Avram, avec laquelle il a eu Ishmaël. Agar, c'était une Égyptienne. Vous me suivez? Agar, dans la parashat Lech Lecha, elle se rebelle parce qu'Avram, il n'a pas d'enfant. Et Sarah a dit, écoute, marie-toi avec Agar, peut-être tu auras un enfant. Et moi, je suis peut-être malade, je suis stérile. Toi, tu auras peut-être un enfant, c'est dommage. Marie-toi. Sarah, elle fait le chidour entre Agar et Avram. Et quand Avram, il a un enfant, Agar, elle tombe enceinte. Agar, elle commence à dire, et moi, et moi, et moi, et moi. Moi, je suis méritante. Moi, j'ai un enfant. Toi, Sarah, tu n'as pas d'enfant. Sarah, elle prend mal, elle commence à être dure avec Agar, elle commence à être très très dure avec elle, elle commence à lui dire, voilà, rappelle-toi, tu n'es que ma servante, arrête de te prendre pour la patronne, c'est moi la chef et toi, tu es la servante. Et là, on met en place. Agar, elle est fâchée, elle se sauve, elle va dans le désert, elle va pleurer. Et là, il y a un ange qui va la voir, plusieurs anges. Mais où tu vas, Agar? Ça, ce que je raconte, c'est le Midrash. Pardon, c'est le Pshat, le Passouk, Parashat Lecha. Où tu vas, Agar? Où tu vas? Tu es la servante de Sarah. Servante de Sarah, où tu te sauves? Elle dit, oui, mais Sarah, ma maîtresse, elle est dure avec moi, nanana. Elle dit, écoute, tu es enceinte, tu auras un enfant, il va s'appeler Ishmaël, mais rentre chez toi, rentre chez ta maîtresse et laisse-toi dominer, c'est elle le chef, c'est comme ça. Agar, c'est une pièce rapportée. Eliezer, c'est une pièce rapportée, vous me suivez? Agar, en tant que pièce rapportée, elle refuse de se faire cheffer. Elle dit non, et puis elle rentre chez elle, elle fait la tête dure. Elle n'accepte pas la domination d'une maîtresse comme ça. Ça va mal finir pour Agar. À la fin, dans la paracha de la semaine dernière, on raconte comme quoi, pour une fois, Sarah demande à Abraham de chasser Agar parce que Ishmaël, il a une mauvaise influence sur Yitzhak. Il y a des problèmes, Hachem, il décide, écoute ta femme, et puis Sarah, Agar, elle est chassée, Ishmaël sont chassés, et puis c'est une histoire qui finit un peu mal. Donc, tu vois, celle qui refuse, elle est rien. Elle n'accepte pas, elle veut être une chef à la place de la chef, elle finit par être chassée. On a Eliezer dans notre paracha qui reçoit une gifle. Mais qui es-tu, Eliezer? Je veux marier mon fils avec ta fille. C'est quoi la fin de l'histoire? Eliezer, il monte. Il s'appelle Eved Avraham, il se présente en tant que serviteur de Abraham, comme on verra dans la suite de l'histoire. Et à la fin des fins, Eliezer, ça devient le grand Eliezer qu'on connaît, le serviteur d'Abraham. Nous, juifs, on adopte Eliezer. C'est un nom juif aujourd'hui. C'est un nom de chez nous. Suite à cette gifle qu'Abraham il lui met, il lui demande en plus quelque chose, un service, qui va à l'encontre même, écoutez bien le chidouche, qui va à l'encontre même de la gifle qu'il lui a mis. Il lui dit, écoute, fais-moi une promesse, jure-moi qu'à partir de maintenant, ta dernière mission, c'est la dernière, tu trouves une fille pour mon fils. Okay. Il dit à Eliezer, non pour ta fille. Mais en plus, il lui demande de chercher une fille, donc la future Rivka, pour son fils Yitzhak. Ah oui, c'est dur. Eliezer, il accepte. Pas seulement qu'il accepte, mais Eliezer, il va se donner du mal. Il va faire un voyage compliqué. Il va prendre des risques physiquement. Et il va aller trouver cette fameuse Rivka qu'on connaît dans la suite de l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Quelle est la suite de l'histoire? Eliezer, il fait son voyage, c'est la suite de la paracha. Il prend 10 chameaux. N'oubliez pas qu'Abraham, il était riche. C'est un seigneur. Pour l'époque, c'est un seigneur, c'est beau. Et Abraham, comment dire, il organise ce voyage, il donne l'argent à Eliezer pour trouver la fille de famille. Il cherche une fille de ma famille. Comment ça fonctionne la famille d'Abraham? Alors, c'est très intéressant. Je vous avais fait un jour, je vous avais expliqué un peu les détails, mais là, je vais vous rappeler la base. Abraham, il avait un frère. Le frère d'Abraham, il s'appelait comment? Il avait 2 frères, Nahor et Haran. Haran, il était mort. Il avait adopté son neveu et sa nièce, Lot et Sarah. Vous vous rappelez de ça? Je vais mettre Haran de côté, ça. Hein? Exactement.
C'est son exact, bravo. Ah, tu es très fort. Son demi-frère. Tu as tout à fait raison. En fait, Terach, il avait plusieurs femmes. Tu as tout à fait raison. Haran, c'est son demi-frère. Parenthèse fermée. Bon, je ne voulais pas compliquer la situation, mais tu as raison. En tout cas, il s'est marié, si tu veux, avec sa nièce, mais sa demi-nièce. Sarah et Lot, c'était des frères et sœurs, et lui, il s'est marié avec Sarah, qui était sa nièce, mais sa demi-nièce. Vous avez compris? Parce que en tout état de cause, c'est très important ce que je vais vous dire, il avait un autre frère qui s'appelait Nahor. Nahor, il avait suivi Abraham, il était parti de Ur-Kasdim, du feu là-bas, et il a été à Haran. Donc il y a Abraham et il y a Nahor. Nahor, il a un garçon, il a eu un fils qui s'appelle Monsieur Bethuel. Abraham, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak et Bethuel, c'est ce qu'on appelle en français des cousins. Donc je répète, il y a Nahor, il y a Abraham. Nahor, il a un fils qui s'appelle Monsieur Bethuel, et Abraham, il a un garçon qui s'appelle Yitzhak. Donc ils sont cousins. La suite de l'histoire, on la connaît. Bethuel, il a une fille et un fils. Le fils de Monsieur Bethuel, il s'appelle Monsieur Lavan, et sa fille, elle s'appelle Rivka. Donc Yitzhak, il va se marier. La fin de l'histoire, on la connaît, avec la fille de son cousin. Monsieur Bethuel, c'est le cousin d'Yitzhak, et Yitzhak va se marier avec Rivka, qui est la fille de son cousin. Tout va bien jusqu'à là? Je ne les ai pas perdus? Donc le père, c'est le frère d'Abraham. Le père de qui? De Rivka. Le père de Rivka, c'est pas Abraham, le père de Rivka, c'est Monsieur Bethuel. Le père de Bethuel, c'est Nahor. Le grand-père de Rivka, c'est le frère de Abraham. Je répète, le grand-père de Rivka, c'est le frère de Abraham. C'est une petite nièce. Avec un tableau, vous auriez tout compris en une seconde. Tout ça pour vous dire que, voilà. Donc, la fin de l'histoire, on la connaît. Donc, Eliezer, il va sur place. Et il fait la fameuse fila à Hachem et il dit la prière, il dit, vous connaissez l'histoire, hein? Je vous la résume rapidement, parce que c'est important pour la suite de la sikha. Il dit, alors, donc la fin de l'histoire, c'est quoi? Vous la connaissez. Eliezer fait une fila à Hachem, il dit Hachem, la fille que tu me présenteras, il arrive sur place, va avoir Ayom, je suis arrivé aujourd'hui, il fait un voyage avec 10 chameaux, avec de l'argent, des bijoux. Il dit Hachem, la fille que tu me présenteras, quand je lui demanderai, non, il dit trouve-moi, il y a une ville entière, il faut trouver une bonne fille. Comment on fait pour faire un chidour? C'est compliqué, il faut trouver une bonne fille. Donc il dit pour trouver la bonne fille, il faut que je prie Dieu, et il commence à dire à Hachem, la fille qui. Quand je lui demanderai de l'eau, elle me proposera à moi de l'eau, après je lui ai demandé, et elle ajoutera pour moi et aussi pour mes chameaux qui sont là-bas, 10 chameaux. Donc, l'histoire, vous la connaissez, il prie Hachem, il n'a pas le temps de finir sa prière, que déjà, il y a une fille qui débarque, c'est la fameuse Rivka. Rivka, elle arrive, elle commence à puiser de l'eau du puits, et là, Eliezer, il s'approche d'elle, il laisse ses chameaux un peu plus loin, Diallo à Barbanel, il s'approche. Rivka s'éloigne du puits, c'est important de comprendre ça, elle s'éloigne, elle rentre vers la ville. Eliezer, il la suit à pied, il dit Madame, s'il vous plaît, mademoiselle, j'ai un peu soif, vous pouvez me servir un peu d'eau? Il dit mais bien sûr. Elle prend la cruche d'eau, elle verse dans un bol, dans un verre, elle donne. C'est intéressant. Un homme normal, je t'en prie, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tu viens? Te servir, exactement. Tu vois, tu es handicapé, tu es un handicapé mental, tu ne peux pas bouger, tu es sur une chaise roulante. Mais bouge-toi. Moi, je me suis bougé, j'ai 20 ans, dit le Midrash, elle avait soit 20 ans, et c'était une fille, voilà, elle dit, moi je suis fatigué, j'ai apporté de l'eau pour ma famille. Vas-y, sers-toi. Elle n'a pas dit sers-toi, elle a dit d'accord. Elle ajoute la Barbana, elle dit elle a versé. C'est qu'elle aurait pu poser la cruche. Elle a pu faire, bon, tu sais quoi, tu veux, prends ma cruche, sers-toi. Sers-toi de ma cruche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé. Elle a pris, elle a porté, elle a mis dans un bol, elle lui a donné. Et là, au loin, elle voit les 10 chameaux, elle dit, mais vos chameaux, vous voulez, puis-je leur donner à boire? Et le verset dit, Ad, elle a commencé à servir les chameaux, elle a pris du puits, elle a servi de l'eau, elle a pris de l'eau. Elle a commencé à servir les 10 chameaux. En français, vous connaissez, on dit chameau. Un dromadaire. Un dromadaire, il a combien de bosses sur le dos? Et un chameau, il a combien de bosses? Dromadaire, oui, le chameau. Comment tu sais? Chameau. Oui, il y a 2 bosses. Chameau, c'est chameau.
2 bosses. Pourquoi il y a les bosses dans le chameau? Des réserves. Il y a des réserves d'eau. 100 litres. Le chameau, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le principe? Pourquoi on prend des chameaux dans le désert? Le chameau, il boit, il prend des réserves d'eau, après il va dans le désert des semaines sans boire. C'est un truc de fou. Donc, tu es pratique. Tu vas à un chameau, tu prends ta petite gourde, tu vas dans un chameau, dans le désert, tu es tranquille pendant des semaines. Tu peux te balader. Maintenant, imagine-toi que le chameau, il a soif. Mais un chameau, quand il boit pas un verre d'eau. Il ne boit pas une bouteille. Il te boit 100 litres. Elle a tiré de l'eau pour le chameau, mais pas pour un chameau. Pour combien de chameaux? 10 chameaux. Elle commence. Et Eliezer, ça n'a pas duré 2 minutes, l'histoire. Eliezer, il a vu l'histoire se passer pendant des heures, probablement. Il voit une fille, on lui demande de l'eau, elle prend pour elle propose au monsieur, elle lui prend, elle va servir pour les invités qui sont là, et des personnes qui ont soif, on va leur servir, même aux chameaux. 10 chameaux. Va remplir les 2 bosses des chameaux. Et ça a duré comme ça pendant des heures. Et là, Eliezer, quand il voit ça, il dit, ça peut être qu'une fille pour la famille d'Abraham, le chesed. Abraham, c'est la bonté. Il n'y a qu'une fille qui a du chesed comme ça. Mais il n'est pas encore sûr, mais là, il vient pour la remercier, il fait coco, il lui sort des bijoux. Il sort de sa caisse, il dit, des bijoux, un bracelet, etc. 2 bracelets, tout. Et merci beaucoup pour avoir fait ce que vous avez fait, c'est très gentil de votre part. Mais de qui es-tu les filles? De qui es-tu la fille Batmiat? C'est qui ton père? Il fait une petite enquête. Ah, mon père, c'est monsieur Bethuel. La petite fille, Milka Nahor. Et là, il comprend, il dit, Nahor, c'est le frère d'Abraham. Il dit, je suis tombé sur la perle qu'il fallait. Ah, j'ai pas eu le temps de terminer ma tefila, qu'Hachem m'a envoyé la fille qu'il fallait. Magnifique. L'histoire, je vous abrège, parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Et là, vous connaissez le point important. Il va négocier avec la famille. Il raconte à Bethuel, à Lavan. Lavan, c'est le frère de Rifia. Voilà, j'ai trouvé, voilà l'histoire qui s'est passée. Vraiment, c'est la moitié de la paracha. Cet épisode, c'est la moitié de la paracha de cette semaine. Il répète toute l'histoire que je viens de vous raconter, mot pour mot. Il dit, c'est Dieu qui a décidé ainsi, dans ces cas-là, on accepte. Il passe la nuit, le lendemain, il dit, bon, je peux rentrer chez moi. Avec la fille, il dit, ah non, mais laissez-nous au moins 1 mois. Elle sort, 1 an ou 10 mois. La fille, il faut la préparer, mettre de côté un peu d'argent pour le mariage. Comment on peut faire une chose pareille? Et lui, Bethuel, comment dire, Eliezer, il ne se laisse pas faire. Il dit non, Hachem, il m'a envoyé tout ça. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas s'arrêter au milieu de parcours. Laissez-nous la fille. Alors ils ont dit, écoute, toi tu nous dis maintenant, nous on propose d'attendre, on va demander à la fille qu'est-ce qu'elle en pense. Il demande à la fille. La fille a dit immédiatement, je veux partir. C'est beau. Rivka, elle accepte de partir. Il n'y a pas eu un message WhatsApp avec la photo de la fille, avec la photo. Tu peux me montrer la photo du garçon que tu veux me présenter en Chidour? Elle n'a pas demandé la photo. Elle a décidé, elle est partie. Elle a accepté. On y va. Voyage. Il y en a qui disent qu'il y avait 10 chameaux. Tu sais pourquoi il y avait 10 chameaux? Parce qu'il y avait 10 personnes. Pourquoi il y avait 10 personnes? C'est un midrash que j'ai eu. Je ne me rappelle pas où j'avais lu ça, pardon. Il dit parce qu'il y avait 10 personnes qui ont fait ils ont fait un minyan et ils ont commencé à dire, ils ont fait les brachot. Enfin, un minyan, ils ont fait les sheva brachot, ils ont fait le fiançailles, les bénédictions du fiançailles. Parenthèse fermée. Ils sont partis, ils ont avancé et elle rentre. Ça, c'est la deuxième partie. Elle revient à Rivka, elle se marie. Elle ne se marie pas tout de suite. D'abord, Yitzhak, il l'emmène dans la tente de sa mère Sarah, qui était morte. En attendant, tu peux coucher ici. Elle dort là-bas. Et puis, pendant quelques semaines, il se passe des choses. Le Midrash raconte, c'est pas la paracha, le Midrash raconte qu'il y a eu bien sûr 3 miracles qui sont revenus. Le nuage qui est revenu sur la tente de Sarah, la fameuse clim. Vous vous rappelez la clim? Sarah, c'était en désert, en pleine chaleur. Il y avait un nuage qui venait, qui restait sur la tente de Sarah pour la protéger du soleil, pour qu'elle puisse avoir une certaine fraîcheur. La pâte, la challah qu'elle faisait, il y avait une pâte magique. Le pain, il gonflait. Et la bougie. Un peu comme à Hanouka, elle allumait sa bougie tous les vendredis soirs. La bougie, elle restait allumée de vendredi à vendredi. Magnifique. C'est beau. Un miracle. Il voit ça. Le Midrash raconte. Il était sûr que c'était elle. Il s'est marié avec elle, et il y a un passouk que j'adore dans cette paracha, un petit passouk intéressant qu'il faudrait apprendre aux petits jeunes d'aujourd'hui, c'est il s'est marié avec elle et il l'a aimée. Dans ce passouk. Il n'a pas aimé après se marier avec elle. Exact. Il s'est marié et Vaye Avea.
il l'a aimé. C'est rare, hein, Torah, elle n'emploie pas ça, l'amour, c'est beau, machin et tout. Elle dit, l'amour, ça se construit. L'amour, ça c'est pas, t'as pas décidé dès le début. Je mets à part le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est encore une autre histoire. Mais le vrai amour, ça se construit, c'est pas, ça se décrète pas au début du mariage. Vous comprenez le chidouche ou pas? Il a vu, il s'est marié et il l'a aimé. Mettons de côté ce petit point. Fin de l'histoire. On parle encore de mariage dans la paracha. Qu'est-ce qui se passe? Fin de l'histoire de la paracha. Qui va se remarier dans cette paracha? Vous allez être choqués. Abraham. Abraham, il va se marier, d'après la paracha, avec une femme qui s'appelle Ketura. Il y en a qui disent que cette Ketura, c'est Agar. Il va se reprendre la femme qu'il avait chassée, il va se marier avec Agar, Ketura, et il va avoir 5 garçons. 5 garçons. Et suite, avant de mourir, Abraham, il leur donne des cadeaux à chacun, il les ramène chez eux, et il leur dit rentrez chez vous. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, il leur donne plein de cadeaux, il leur fait un chèque, un dédommagement. Vous êtes mes enfants, mes garçons, appelez-moi quand vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème, mais rentrez chez vous, rentrez chez vos familles. Moi, maintenant, le seul héritier, ça va être Yitzhak. Il donne tout à Yitzhak. L'héritage total, il donne à son fils Yitzhak. Je vous ai posé une question en début de cours. C'est comment se fait-il que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que Sarah est morte? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oula, vous êtes fatigués ce soir. On est d'accord, vous êtes tous fatigués. Pourquoi elle s'appelle Chaye Sarah alors qu'elle est morte? Ce que je vais vous dire maintenant, c'est le centre du cours, c'est la base de tout. Si vous avez compris ce que je vais vous dire maintenant, vous avez tout compris. Tout le reste, c'est des détails. Concentrez-vous. La Gemara a dit Mazaru bachaim, afu bachaim. Si la descendance de quelqu'un est vivante, lui est vivant. Un tzaddik ne meurt jamais. Un tzaddik, tant qu'il voit ses élèves qui sont vivants, il voit une vie dans ses enseignements, lui aussi il est vivant. Il est vivant. Le tzaddik, il est vivant grâce à la descendance qu'il a créée. Plus il y a de descendants, plus il y a une vie, plus ça veut dire qu'il est vivant. Sarah, elle est physiquement morte dans notre paracha, mais elle est spirituellement plus que vivante. Sarah, tout au long de la paracha, que je viens de vous raconter dans les 3 points. 1, l'enterrement de Sarah. 2, le mariage de son fils Yitzhak. 3, le remariage de Abraham. Il y a la main de Sarah qui est présente, il y a Sarah qui est là, il y a Sarah qui intervient, il y a Sarah qui donne tout à Abraham comme si elle est plus vivante que jamais. Comment? Commençons par le début. D'abord, dans 1, l'enterrement de Sarah. Il y a eu un vrai débat. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est tellement important, retenez-le. Il y a eu un débat entre Abraham et Sarah. Ce débat, il était tellement important que ça va créer des histoires et des problèmes de shalom baït, de couple, problème de couple. Sarah, elle dit à Abraham dans Paracha la semaine dernière, elle dit chasse Agar et Ishmaël, ramène-les chez eux, je ne veux plus les voir chez moi. Ishmaël, il a une mauvaise influence sur mon fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il fait Abraham, il dit non, c'est mes enfants. Abraham, à ce moment-là, il avait un plan mondial. Il avait une idée. Il avait un plan, une idée mondiale. Il voulait un peuple juif mondial. Le monde entier soit croyant. Le monde entier soit ses élèves. Il y en a même. La Barbanel, il dit, vous savez quoi, un petit chidouche? Retenez ça pour la route, c'est pas mal. Il a eu 3 femmes, Abraham. Le verset dit Sarah, Agar et une certaine Madame Ketura. Ces 3-là que vous voyez, Sarah, c'est une descendante de Shem, Agar, c'est Ham, c'est une égyptienne, et cette fameuse Ketura, dit la Barbanel, c'est une Yéfet. Abraham, il avait une envie, cette idée de mariage, cette envie, c'est d'avoir des descendants qui vont peupler le monde, des 3 races originales, qui sont les 3 descendants de Noach, pour amener une Emouna, une croyance en Dieu unique dans le monde entier. D'ailleurs, comme dit le Rambam, il a réussi. Avant Mashiach, le monde entier devra croire en un Dieu. Oui. Et d'une certaine manière, Abraham, il a réussi sa mission. Comment Abraham, il a réussi sa mission? Puisqu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut faire en sorte que ces 3 femmes et tous ses descendants, aujourd'hui, nos cousins les Arabes et tous les catholiques, du fait qu'il y a les 2 tiers de la planète, les 2 tiers sur 8 milliards d'habitants qui croient en un Dieu, c'est tous des descendants d'Abraham.
Donc Abraham, il a préparé le terrain pour Mashiach. Quand Mashiach il viendra, ça sera beaucoup plus facile. Si tu veux, le terrain est préparé. Les 2 tiers de la planète croient en un Dieu. Donc c'est rapide. Après, ça va aller vite. Tout ça pour vous dire, écoutez bien, retenez, c'est très, très important. Abraham, il a un plan mondial. Abraham, il souhaite que le monde entier soit peuple juif qu'on appelle aujourd'hui. Mais Sarah, elle l'arrête très vite. Sarah, elle lui dit, mais Abraham, parachat, mon fils Yitzhak, il est unique. Mon fils Yitzhak, il est Neshama Kedusha, il est saint. Tu peux pas. Il y a la crème fraîche et il y a le beurre. Il y a tout le monde et il y a une élite. Pour pouvoir diriger le monde, il faut une élite spirituelle. J'entends pas une élite d'argent. Il faut une élite spirituelle. Il faut des gens pieux, il faut des gens saints. Il faut pouvoir diriger, encourager. Comment tu as réussi, Abraham, à créer tout ça? Parce que toi, tu étais spécial. Il faut que cette spécialité que tu as, tu la donnes à ton fils, à un unique qui lui aussi tire tout le monde vers le haut. Tu ne peux pas dire tout le monde est pareil, tout le monde est parfait. Mais Abraham dit à sa femme, mais c'est pas vrai. Ma femme Agar, elle est comme moi. Ishmaël, c'est mon fils. Ishmaël et Yitzhak, ils sont pareils. Et Sarah lui dit non. Il faut une particularité. Yitzhak, il est spécial. Il faut créer une certaine élite, qui l'élite parfaite va tirer tout le monde vers le haut. Et ce que je vous dis là, ce débat-là, Abraham ne l'avait pas compris tout de suite, si ce n'est Dieu qui vient, Parashat Vayera, qui lui dit tout ce que te dit ta femme, écoute-la. Abraham, il se disputait avec sa femme. Non, je ne chasserai pas mon fils. Ishmaël, c'est mon avenir, c'est l'avenir du monde. Abraham, il avait raison, mais à très long terme, quand Mashiach viendra. Mais Sarah, au moment où on parle, à ce moment-là, elle a eu raison. Et Dieu, il s'en mêle pour gérer leur problème de couple. Et il dit, écoute ta femme. Ok, il écoute sa femme. Contre son gré. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Sa femme, elle est morte. Qu'est-ce qu'il devrait faire, Abraham? Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais demain si ta femme, elle est nifteret? T'es seule. Tu redeviens ce que tu as toujours été. Tu redeviens toi-même. Tu es libre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Abraham, dans notre paracha? Il aurait dû être le Abraham mondial. Abraham qui aime le monde entier, qui aime tout le monde. Et dans les 3 points, et ça c'est ma conclusion que je vais vous citer maintenant, on a l'impression que Sarah, elle vient, on a l'impression qu'elle chuchure à l'oreille de Abraham quoi faire, elle lui dit quoi faire et Abraham fait exactement ce que Sarah aurait voulu qu'il fasse. Petit 1. Ça c'est la fin de ma démonstration, celle du rabbi bien sûr. Abraham arrive, il doit enterrer sa femme, il aurait pu imaginer un caveau de 100 places, 20 places, dans laquelle il va mettre sa femme Sarah, sa femme Agar, Ishmaël, Yitzhak et tout le monde. Il choisit un caveau spécial que pour Sarah et que pour lui. Il sait que dans ce caveau, il ne restera que 6 places. Après sa mort, que 4 places. Rivka, Yitzhak, Léa, Yaakov. Il le sait. Il le sait tellement qu'il a investi très cher, il paye cher pour avoir ces caveaux pour mettre que eux. Il commence à décider, à partir de la mort de sa femme, de rétrécir. Il dit à partir de maintenant, on va se concentrer sur nous-mêmes, on va retourner à notre origine, on va mettre ce qu'on est Shem, les Sémites, et on va mettre Sarah dedans. Moi, je vais la suivre. Je vais mettre mon fils Yitzhak seulement. D'abord Rivka seulement, et puis ensuite, mais il ne sait pas que ça va être Rivka à ce moment-là. Et puis ensuite, Yaakov et Léa. Dans le temps 2 de la paracha, c'est plus flagrant. Eliezer, son fidèle Eliezer. Demain, je t'en prie, le même Abraham, la paracha la semaine dernière, en Vayera. Eliezer, il lui refait cette proposition. Tu veux marier ma fille, Marie, ma propre fille, avec ton fils? Abraham, il aurait dit avec plaisir. Abraham, c'est le père des peuples. Abraham, il aurait fait en sorte que son fils, et que plus on peut agréger et amener du peuple et du monde autour de lui, mieux c'est, puisqu'il va amener la fameuse croyance en Dieu unique au monde entier. Vous l'aurez pas fait ça? Il l'aurait fait. Il a amené Eliezer, il a emmené Agar, il a emmené tout le monde au judaïsme premier de Abraham. Or, il ne fait pas ça. Il envoie un missile sur la tête de Eliezer, il lui dit non, pas toi.
toi et ta fille, non. Ni tous ceux qui vivent dans la terre de Canaan, non. Tu vas chercher une fille de ma famille. Ma famille, c'est celle de Sarah aussi, au passage. Il veut à tout prix avoir un lien unique avec sa famille parce qu'il sait que sa famille, ils ont ce qu'on appelle de bonnes midotes. Ce que je vais vous dire maintenant, ça vaut de l'or, mais retenez-le pour votre vie entière. Les midotes se donnent en héritage de père en fils. De père, famille, aux enfants. Abraham, il sait que même si sa famille, Nahor et Bethuel, c'est des idolâtres, vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient idolâtres là-bas aussi, mais ils ont des bonnes midotes. Cette Rivka, elle a grandi dans une famille d'idolâtres, mais elle a des bonnes midotes. Les idées, on peut les changer, mais le caractère, c'est ancré en nous, on ne peut rien faire avec ce caractère. Donc Abraham, il dit, les midotes, c'est la base de tout, donc je vais investir sur les midotes, quitte à ce que ce soit des idolâtres, aussi là-bas comme en Canaan. On s'en fiche, tôt ou tard, elle fera tchouva et changera. Les idées, ça change, mais pas le caractère. Donc, le même Abraham, après la mort de sa femme Sarah, comme si qu'elle est vivante, elle lui dit à l'oreille, écoute, non, pour mon fils, il faut du spécial. Il faut pas des gens que tu connais. Il ne faut pas des gens d'ici. Même si tu penses que grâce à Yitzhak et le mariage avec Eliezer, la fille d'Eliezer, ça va être une bombe atomique de mariage, le monde entier va être présent. Non. Il faut quelque chose de spécial pour ton fils, pour mon fils. Pourquoi? Tu dis qu'il serait pressé après la mort de Sarah, mais le fait qu'il se remarie avec d'autres personnes, il a grandi aussi. C'est un problème. Ok, je prends, je finis. Mais Razak, je suis très content parce que j'ai étudié avec toi, tu es vraiment sur le sujet. Alors écoute bien la fin, magnifique. Il lui dit comme ça. Il va choisir Rivka. Quand Rivka, elle vient, tous les miracles de Sarah reviennent. La clim, le nuage, la pâte, le pain qui gonfle, et bien sûr les bougies. Donc déjà en soi, on a une vie de Sarah qui revient avec Rivka, la belle-fille. Mais, à la fin de la paracha, Abraham, tranquille, il se marie avec une certaine Madame Ketura. Il a des enfants, tranquille, il fait la belle vie, sa femme est plus là. Qu'est-ce qu'elle conclut? La paracha, pas le midrash, la paracha. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Et là, c'est ma conclusion du cours. Abraham, il vient, il commence à faire un chèque. Il donne des cadeaux à tous ces garçons qu'il a eus avec cette Madame Ketura. Il leur dit, partez. Il les a renvoyés. Il dit, partez. Réfléchissez à ce que je vais vous dire, c'est très important. Abraham, dans Parashat Vayera, il fait la guerre à sa femme pour ne pas chasser Ishmaël. Oui ou non? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne chasse pas Ishmaël, il en chasse 5 d'un coup, pas 1 mais 5, sans pitié. Il leur fait des cadeaux, un chèque de compensation, vous êtes mes enfants, appelez-moi quand vous avez besoin, pas de problème, mais partez. L'héritier absolu, c'est la fin de la paracha. Suivez, regardez, prenez le Chumash en français, lisez cette semaine. Il garde que Yitzhak en tant qu'héritier unique. Mais Abraham, la semaine dernière, il a fait la guerre à sa femme parce que sa femme, elle voulait chasser Ishmaël. Et maintenant, le même Abraham, il en chasse 5 d'un coup et il dit c'est que Yitzhak. Comment vous expliquez? La seule réponse, c'est que Sarah Chaïe, Sarah, elle est vivante, Sarah, elle est présente, elle est à côté de son mari. Et elle dit à son mari quoi faire, comme si qu'Abraham, il est devenu Sarah à la fin de sa vie. Abraham, il avait un plan, une ambition. Pour arriver à cette ambition, tu es obligé de passer par l'ambition de Sarah. C'est-à-dire, petit 1, rétrécir. Le Marat à Marpella, la grotte de Marpella, c'est que pour quelques personnes et pas pour le monde entier. 2, le mariage de ton fils, c'est pas avec toutes les filles de la terre, c'est que avec une spéciale, et la spéciale, c'est Rivka. Et 3, l'héritier absolu, le seul, l'unique qui va tout faire, et c'est lui qui va diriger le peuple juif et qui va diriger ensuite l'humanité. Et grâce à cette spiritualité très forte, c'est Yitzhak. Tous les autres, c'est fini. Et pourtant, Sarah, elle n'est pas là. Physiquement, elle n'est pas là. Et pourtant, elle n'est pas là, mais elle intervient, elle est présente, elle fait tout pour son mari, comme si que son mari l'obéit, l'écoute, comme si qu'elle était là. Et ça répond à la question. Pourquoi Parashat Vayera, c'est une Sarah qui est vivante, alors que Vatamot Sarah, elle est physiquement morte.
Chez les tzadikim, si leurs descendants sont vivants, s'ils créent une descendance, s'ils arrivent à faire des choses vivantes, s'ils arrivent à créer des enfants qui suivent la Torah, qui suivent les mitzvot, alors même eux, ils sont vivants, comme si ils sont présents parmi nous. Qu'Hachem fasse qu'on puisse créer des descendants, des enfants qui puissent être dans le chemin de Torah et mitzvot et pas juste être là pour être là. Et grâce à ça, grâce à l'investissement qu'on fait pour la Torah et mitzvot, pas seulement qu'eux, ils sont en vie, mais nous, on sera en vie grâce à eux. Shabbat Shalom, rendez-vous, Bezrat Hachem, demain soir à l'entrée de Shabbat.